Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en guise de révérence à notre Père céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi recommander ces moments en tes mains. Nous recommandons aussi entièrement corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous. En nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion, de miséricorde sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs, nos mauvaises paroles. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus, et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Et purge ainsi, Seigneur, notre conscience, notre inconscience, notre subconscience, de teuf morte, de teuf inutile, de teuf malsaine, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité. Nous levons contre tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Nous voulons les lier, les chasser, les renvoyer dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci que cela encore, Seigneur, s'accomplisse, car ta parole est vérité, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de vie, de grâce et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, nous allons encore continuer dans notre thème principal qui est les 12 puissances ou encore les 12 forces cosmiques démoniaques qui essayent d'empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. Pour cette semaine en particulier, nous allons parler de la 7e, 8e et 9e force cosmique démoniaque qui essayent d'empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. La 7e force démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est la balance. Et le mot balance est en fait un indice sur la responsabilité maléfique clé du démon balance. Car ce démon fonctionne dans le domaine des relations. Car on dit qu'il apporte l'équilibre dans les relations entre les gens en essayant d'administrer la justice dans la relation. Mais le démon balance essaie en fait de s'assurer que les chrétiens entrent en relation avec des mauvaises personnes, en particulier avec les agents humains du royaume des ténèbres. Par exemple, le démon balance inciterait un chrétien à accepter une offre d'emploi dans une entreprise dirigée par un occultiste, afin que le chrétien soit surchargé de travail à tel point qu'il n'aurait plus de temps d'aller à l'église ou de prier correctement, parce qu'il serait toujours fatigué après le travail. Et le chrétien dépenserait même la majeure partie de son salaire pour payer de nombreuses factures, tout simplement parce que son patron occultiste le paierait avec de l'argent qui aurait été ensorcelé par le royaume des ténèbres. Un autre exemple serait celui d'un chrétien que le démon balance
influencerait pour qu'il épouse une femme sorcière. Et par conséquent, la vie du chrétien deviendrait un cauchemar à tel point que le chrétien finirait par rétrograder dans sa foi, ou même être tué par sa femme sorcière en guise de sacrifice au royaume des ténèbres. Une bonne illustration de cette stratégie démoniaque est le cas de Judas Iscariote, qui était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Il était un voleur tout en suivant Jésus-Christ. Et il finit par trahir Jésus, comme le dit le livre de Jean. Jean chapitre 12, versets 4 à 6, qui dit: un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, donc qui devait trahir Jésus, dit, verset 5, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Le démon Balance opère intensément pendant la période du 23 septembre au 23 octobre dans le calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également noter que cela correspond plus ou moins au 7e mois du calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né pendant cette période de l'année, vous devez comprendre que la balance est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc mener une guerre ou un combat spirituel contre ce démon et le vaincre dans votre vie. Et pour contrer le démon Balance, Jésus-Christ a établi son 7e apôtre appelé Thomas. Et l'apôtre Thomas était celui qui demanda la preuve de la résurrection de Jésus-Christ, comme le déclare la parole de Dieu dans Jean chapitre 20, versets 24 à 25, qui dit: Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. En tant que chrétiens, nous devons donc demander la prudence afin de ne pas croire tout ou tout le monde. Je reprends. En tant que chrétiens, nous devons donc demander la prudence auprès de Dieu afin de ne pas croire tout ou tout le monde. Seule la parole de Dieu doit être crue sans aucun doute. Mais quand il s'agit de croire les gens à première vue, cela ne devrait pas être le cas, car la parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 17 verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, donc qui fait confiance à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ainsi, en ce qui concerne les relations, nous ne devrions pas faire confiance à tout le monde au début, jusqu'à ce que nous ayons le feu vert de Dieu. Nous devrions donc soumettre chaque relation à Dieu afin qu'il puisse nous révéler l'état spirituel réel de la personne avec laquelle nous sommes sur le point d'entrer en relation. Et c'est pourquoi le livre de 1 Jean dit, dans 1 Jean chapitre
4, verset 1. Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. Version Martin. Parlons maintenant de la 8e force cosmique démoniaque qui essaie d'empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. La 8e force démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est le scorpion. L'une des principales caractéristiques des scorpions est le fait qu'ils passent par un processus appelé mue, la mue. Et ils muent plusieurs fois dans leur vie à mesure qu'ils grandissent, se débarrassant ainsi de leur vieil exosquelette pour en former un plus grand. En d'autres termes, les scorpions se rajeunissent. Et c'est là que réside la principale responsabilité maléfique que Satan a donnée au démon scorpion. Car le démon scorpion a le devoir de régénérer les anciens liens ou alliances démoniaques. Le démon scorpion a pour mission de renouveler les anciens liens démoniaques dans la vie des chrétiens. En d'autres termes, son objectif principal est de s'assurer que les chrétiens renouvellent leurs anciens liens démoniaques. Le démon scorpion s'assurerait par exemple qu'un agent humain des royaumes des ténèbres dans une famille particulière qui est décédé soit remplacé afin que les liens démoniaques dans cette famille spécifique soient renouvelés. Ainsi, le démon scorpion inciterait un autre membre de la famille à croire que ses ancêtres ont un appel pour lui. Et cela conduirait cette personne à se faire initier à des pratiques traditionnelles telles que le chamanisme, le vaudou, la sorcellerie, le houdou, la santeria, la kabbale juive, le tantra, les religions à mystère, ou encore l'animisme, ou l'une des nombreuses autres pratiques traditionnelles africaines. Mais la personne ne sait pas et ne comprend pas que ce n'est que le début d'un long voyage pour devenir un agent du royaume des ténèbres. Et en tant qu'agent du royaume des ténèbres, la personne s'assurerait d'abord de garder sa famille biologique sous le contrôle complet ou encore total du royaume des ténèbres. Et cela inclurait les membres élargis de la famille. La personne veillerait par exemple à ce qu'il y ait régulièrement des morts physiques dans la famille, car ce serait son sacrifice de sang offert au royaume des ténèbres. Et toutes ces choses sont en fait l'œuvre du démon scorpion. Une bonne illustration du renouvellement des anciens liens perpétrés par le démon scorpion est le cas du peuple d'Israël dans le désert. Car pendant que Moïse recevait les 10 commandements de Dieu sur le mont Sinaï, le peuple d'Israël fabriqua un veau d'or ou encore un taureau d'or et l'adora. Comme mentionné dans le livre d'Exode, Exode chapitre 32, versets 1 à 6, qui dit: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et aux oreilles de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu.
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le livre des Actes des Apôtres le résume en disant, Actes chapitre 7 verset 41, et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Et nous pouvons nous rappeler que la divinité démoniaque égyptienne Api, A-P-I, était représentée par un taureau. Et parmi les attributs du démon Api, il y avait le fait qu'il était également associé au pouvoir des rois égyptiens. En d'autres termes, le démon Api était associé au pouvoir de Pharaon. Et nous savons que Dieu a détruit le joug de Pharaon du peuple d'Israël en faisant périr Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Exode chapitre 15 verset 4 dit: il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Cela signifie qu'en fabriquant un taureau d'or et en l'adorant, le peuple d'Israël renouvelait sans le savoir le pouvoir et la domination de Pharaon sur eux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël voulait retourner en Égypte, le pays où les Israélites furent esclaves, donc le pays où ils furent esclaves. Nombre chapitre 14 verset 4 qui dit: et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Le démon scorpion opère essentiellement pendant la période du 24 octobre au 21 novembre du calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également remarquer que cela correspond plus ou moins au 8e mois du calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né pendant cette période de l'année, vous devez comprendre que le scorpion est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc entrer dans un combat spirituel contre ce démon et le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon scorpion, Jésus-Christ a établi son 8e apôtre nommé Matthieu. Le nom Matthieu signifie don de Yahweh. Et en effet, Jésus-Christ a donné quelque chose à son Église, car il a dit ce qui suit à ses disciples dans Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En tant que chrétiens, nous devons donc utiliser le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné pour neutraliser les œuvres du démon scorpion. Nous devons utiliser le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné pour détruire toute forme de renouvellement de liens démoniaques dans notre famille, dans nos vies et dans nos églises locales et dans notre environnement. Car Jésus-Christ lui-même a ajouté en disant dans Matthieu chapitre 18 verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parlons maintenant de la 8e force cosmique démoniaque. Parlons de la 9e force cosmique démoniaque. Autant pour moi. Donc la 9e force cosmique démoniaque de haut rang qui tente de bloquer les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est le Sagittaire. Le nom Sagittaire est le mot latin pour archer. Et cela indique le principal objectif maléfique du démon Sagittaire. Car ce démon a pour primordial objectif de développer ou d'étendre les œuvres du royaume des ténèbres dans un domaine ou une direction particulière. De la même manière que l'archer pointe la flèche de son arc
dans une direction spécifique. Le démon Sagittaire a pour mission d'étendre l'entreprise du royaume des ténèbres dans une sphère spécifique où le royaume des ténèbres a peu d'influence ou aucune influence du tout. Par exemple, si dans un pays particulier, l'alcoolisme causerait très peu de dommages, le démon Sagittaire serait chargé d'opérer dans ce pays et il s'assurerait ainsi que de nombreuses personnes dans ce pays spécifique deviennent alcooliques. Et le démon Sagittaire ferait par exemple en sorte que toute loi interdisant les boissons alcoolisées soit assouplie ou qu'elle soit complètement supprimée. Et il est intéressant de noter que dans plusieurs pays où les boissons alcoolisées étaient interdites ou restreintes, les lois ont maintenant été modifiées. Et par conséquent, les boissons alcoolisées sont désormais autorisées dans ces pays. Et c'est le cas dans nombreux pays arabes. Je reprends. Et c'est le cas dans de nombreux pays arabes. Le démon Sagittaire est principalement actif pendant la période du 22 novembre au 21 décembre du calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également voir que cela correspond plus ou moins au 9e mois du calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né à cette période de l'année, vous devez comprendre que le Sagittaire est l'un des principaux démons qui s'opposent à votre vie. Vous devez donc mener un combat spirituel contre ce démon et vous assurer de le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon Sagittaire, Jésus-Christ a établi son 9e apôtre du nom de Jacques, qui était le fils d'Alphée. Matthieu chapitre 10, verset 13 dit « Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. » Il était également connu sous le nom de Jacques le Petit ou Jacques le Mineur. Marc chapitre 15, verset 40 dit « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le Mineur et de José, et Salomé. » L'apôtre Jacques, fils d'Alphée, était l'un des principaux leaders de l'église de Jérusalem. Et le nom Alphée signifie en hébreu et en grec traverser, échanger ou transformer. Nous devons donc nous assurer que les églises locales travaillent à l'expansion évangélique. Par conséquent, si vous voulez vaincre le démon Sagittaire, vous devez travailler à l'expansion de l'évangile en vous assurant qu'il est entendu et reçu dans divers endroits. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit ce qui suit à ses disciples, y compris à nous aujourd'hui. Actes chapitre 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Marc chapitre 16, verset 15, Jésus a pu dire. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus ajoute pour dire « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et c'est exactement ce que Jésus-Christ faisait tel qu'il l'avait mentionné à ses disciples. Dans Luc chapitre 4, verset 43, il dit « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Alors nous allons nous arrêter par ici pour cette semaine. Ainsi nous voulons prier pour dire, tu vas répéter cette prière avec autorité et avec foi après moi. Et tu vas dire merci Abba Père, fidèle libérateur, Yahweh, merci pour ces révélations de ta parole. Et nous prions, Père Céleste, afin que tu protèges ton Église sur la terre
contre toutes ces stratégies démoniaques du royaume des ténèbres. Protège les chrétiens dans toutes les églises locales et partout dans le monde entier contre toute affinité maléfique au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à nous assurer que nous ne faisons pas confiance à quiconque voudrait établir une forme quelconque d'affinité avec nous, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que groupe. Que nous puissions donc toujours demander conseil auprès de toi, afin que tu nous révèles la véritable identité de la personne, car tu as dit que tu sondes les reins et que tu éprouves les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies et selon les fruits de ses œuvres. Puisses-tu donc exposer et rétribuer en conséquence tout agent humain du royaume des ténèbres qui voudrait établir une forme quelconque d'affinité avec nous au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité sur toi, démon Balance, et nous te lions et te jetons avec tous tes démons respectifs dans les abîmes du royaume, dans les abîmes de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Et nous désamorçons tous tes plans entre nos vies et nos familles respectives, et quand toutes les églises locales de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Et nous prions à nouveau, Père Céleste, en te demandant de court-circuiter complètement toute forme de régénération des anciens liens dans nos respectives vies, familles, banlieues, villes et pays d'opération au nom de Jésus-Christ. Car ta parole dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous décrétons ainsi que parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles dans nos vies respectives, dans nos respectives vies, familles, banlieues, villes et pays d'opération au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, toute tentative de renouveler les anciens liens dans n'importe quel aspect de nos vies, familles, banlieues, villes et pays d'opération est donc nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous prenons donc autorité contre toi, démon scorpion, et nous te lions et t'écrasons, et nous détruisons toutes tes œuvres, et nous te jetons, toi et tous tes démons respectifs, dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions aussi, Abba Père, pour que tu nous aides à apporter une expansion évangélique drastique de l'évangile de ton royaume dans chaque partie de la terre au nom de Jésus-Christ. Équipe-nous donc de toutes les ressources spirituelles et matérielles nécessaires pour apporter ton évangile à notre respective Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités du monde au nom de Jésus-Christ. Et parce que la parole de Dieu déclare qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ contre toi, démon Sagittaire, et nous te lions car Jésus-Christ a dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et nous te jetons donc avec tous tes démons respectifs dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous démantelons toutes tes stratégies, nous les démantelons contre nos respectives vies et familles, ainsi que dans toutes les églises locales de Dieu sur la terre et dans chaque nation au nom de Jésus-Christ.
Nous démantelons tout cela au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Abba Père, merveilleux roi, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives toute l'adoration et toute la louange pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.